Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler droit à la réparation et le nouveau Mac Studio qui vient de sortir, que vous avez sûrement vu, avec une version à 4000, 5000 $, enfin bref, un truc hors de prix avec des performances de malade. Du coup cette vidéo est avec le téléphone qui filme en principal, mais il est en Wi-Fi connecté avec l'ordi, donc vous allez peut-être observer quelques lags. Normalement le son va bien fonctionner parce qu'il vient de ce micro ici. Si c'est un setup qui marche plutôt bien, bah, je le conserverai. L'éclairage est un peu blanc de ce côté, là le jaune ça va, il est correct, donc c'est un premier test. Dites-moi si c'est correct, si je continuerai à faire les vidéos comme ça. Du coup, le sujet du jour, donc, c'est le Mac Mini, le Mac Studio, pardon. Mac Studio, donc c'est une jolie petite machine. Ils ont sorti avec des performances vraiment de malade. Vous avez le M1 Max et le M1 Ultra, qui est en fait deux M1 Max connectés entre eux. Mais bon, évidemment, moi, j'utilise pas de Mac, donc limite, je m'en fiche des performances. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est démontable. Donc déjà, démontable, oui, ça n'a pas l'air très pratique, hein, parce que dès qu'on voit comment c'est fait dans la première partie, bon, bah, c'est assez intéressant. Mais le sujet du jour, c'est upgradable. Est-ce qu'on peut donc bien rajouter des blocs à ce Mac? Donc déjà de base, on se dit tout va être soudé, on va pas faire grand-chose. Mais la vidéo que je vous présente aujourd'hui, c'est celle de Luc Miani. Il a pris deux Mac Studio et il les a démontés. Parce qu'en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait en effet deux ports SSD sur le Mac Studio. Alors ici, on voit qu'il est en train d'en montrer un, donc c'est sur ce port-là qu'il y avait le SSD de base. Donc normalement, il y a une version 1 Tera. On voit en dessous des contrôleurs SSD. Et de l'autre côté, hop, juste là, il y avait un autre port SSD vide, celui-là. Alors plusieurs démontages ont démontré que ces ports-là sont propriétaires. Donc ça, à la rigueur, bon, dommage, on ne peut pas upgrader avec tout ce qu'on veut. Mais surtout, le plus important, c'est qu'il a essayé de prendre donc deux Mac mini, donc des neufs, hein, qui viennent directement de chez Apple. Hein, donc il n'y a pas de. Voilà, donc deux Mac mini. Il a décidé de les démonter. Alors, déjà, sur le démontage, bon, c'était un peu dur, j'ai l'impression. En tout cas, en regardant le démontage du Mac mini, ça n'a pas l'air facile. Déjà, il faut enlever cette partie noire, d'accord, donc ce bloc noir tout autour. Et en dessous, en fait, il y a des vis auxquelles on peut accéder et on finit par sortir, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc on sort le capot arrière et ensuite hop on arrive là. Là ce gros bloc noir que vous allez voir en fait c'est l'alimentation. Donc à la rigueur on peut dire c'est cool, on peut facilement remplacer l'alimentation, mais honnêtement un peu dangereux d'avoir l'alimentation directement là parce que vous allez voir voilà, de ce côté elle est pas trop protégée. Bon à la rigueur si on a besoin de la changer c'est plus facile. Par contre, voilà, assez joli quand même. Par contre, voilà, donc il y a encore un bloc à enlever, mais on voit déjà le port SSD libre ici, donc on pourrait déjà upgrader le SSD assez facilement. Mais bon, il a fait les essais, et donc il a échangé les SSD, ça marche pas. Mettre un deuxième SSD dans le port ici, ça marche pas non plus, en tout cas sur sa version, parce que comme on l'avait montré tout à l'heure, il y a effectivement des contrôleurs SSD juste ici qu'on voit au niveau de la souris. Donc là, on voit des contrôleurs SSD. Et si on regarde juste à côté, là, il n'y a plus de contrôleur SSD. Donc on dirait qu'il y a un port, mais qui ne serait pas utilisé. Je ne sais pas à quoi ça ressemble dans un Mac mini qui a les deux ports SSD utilisés. Probablement une version 8 Tera qui doit avoir deux SSD de 4 Tera. Peut-être même la version 4 Tera qui aurait deux SSD de 2 Tera. Mais bon, j'en ai pas démonté moi-même, donc je suis obligé de me baser sur des vidéos. Mais en tout cas, ces tests démontrent qu'en prenant deux Mac mini, en échangeant les SSD, ça ne marche pas. Donc ça veut dire que même si l'OS dessus est bon, et que c'est le bon SSD, et qu'on le met dans le bon port, donc le port avec des contrôleurs, le Mac mini en soi ne va pas reconnaître le SSD, parce que c'est pas son SSD d'origine, ou alors il y a quelque chose d'écrit sur le SSD qui l'empêche de démarrer. Donc ce qu'il n'a pas essayé, c'est de réinitialiser complètement les SSD et de réinstaller à partir de zéro. Mais en tout cas, voilà, juste faire ce qu'on appelle un hot swap, c'est-à-dire, bah, par exemple, je prends le PC sur lequel je suis en train de tourner ça, j'ai un SSD, je le sors, je le mets dans un autre SSD, enfin dans un autre PC, donc le même ZenBook par exemple, bah, ça va fonctionner, parce qu'en fait ça va juste booter, parce que ça va détecter comme une grosse clé USB par exemple. Et donc là on dirait qu'il y a un verrou logiciel qui fait que bah, on peut pas faire ça tout simplement. Donc ça c'est un peu un problème. Donc c'est à dire que même si vous avez un SSD, j'ai n'importe quoi, il arrive quelque chose à votre Mac mini, vous récupérez le SSD, bah, peut-être que vous n'allez même pas pouvoir récupérer vos données. Donc ça fait assez peur. Je sais même pas comment on va faire si demain bah, vous me dites bon j'ai un Mac mini, j'ai perdu les données, comment je fais? Parce que le Mac mini marche plus, ben, pour l'instant j'ai même pas de solution pour récupérer les données. Donc ça c'est un problème. Ensuite la partie upgradable, donc ça veut dire qu'on a deux ports
Deux ports, ça veut dire qu'on peut mettre deux SSD. Eh bien non, le deuxième port allait être désactivé, et même en mettant du coup un deuxième SSD, donc un original, hein, celui d'un autre Mac Studio, ça n'avait pas l'air de marcher. Donc tout ça pour dire que le Mac Studio, niveau modularité, bon, de toute façon on le savait que ça allait pas être ultra modulaire, mais déjà jusqu'au SSD, bah, effectivement c'est peut-être un peu embêtant sur une machine à 5000 $, voire je crois qu'il y a des versions encore plus chères. Donc si vous avez un Mac Studio, bah, j'imagine que vous n'allez pas le démonter vu le prix de la machine. Mais sachez-le en tout cas, à l'instant où on vous parle, où cette vidéo est sortie, pour l'instant on ne peut pas ni récupérer les données du SSD directement en le sortant, ni upgrader un Mac mini, malgré le fait qu'il y ait plusieurs ports à l'intérieur. Donc vous dites pas que vous allez acheter le Mac mini et dire bon bah, je vais rajouter de la mémoire plus tard, quand j'aurai plus d'argent, etc. Donc si vous avez besoin de mémoire, bah, achetez tout de suite la version 8 Tera, mais ça va vous coûter un bras. Donc voilà sur le Mac Studio, mais bon. De toute façon, je pense pas qu'on va en verra beaucoup en réparation tout de suite, hein, ça va prendre un certain temps avant d'arriver en atelier. Mais bon, voilà un peu les infos du jour sur ce Mac Studio. Dites-nous ce que vous pensez de cette machine. Est-ce que ça vous semble normal qu'en fait Apple sorte une machine qui a plusieurs ports SSD? Alors déjà propriétaires, hein, je rappelle, c'est des ports propriétaires. On peut pas mettre n'importe quel SSD dedans. Et en plus désactive rien que le fait de pouvoir échanger les SSD, même avec des SSD Mac d'origine. Est-ce que c'est quelque chose qui vous embête, ou est-ce que vous dites que c'est quelque chose de normal de la part d'Apple? N'hésitez pas à nous dire ça. Voilà, j'espère que cette vidéo, bah, vous aura servi à quelque chose.